Je suis même pas sûre qu'on te voit, frère. Yo la vie. Il y a un monde où c'est gênant. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est là. Buongiorno ragazzi. Je sais pas si vous avez remarqué, dinguerie, non? Je sais pas, genre... y a pas quelqu'un qui veut announce the pigeon in the room? Pigeon Badi is here. Non, sérieusement frère, tu veux pas qu'on annonce genre? Pour le plus grand plaisir de Ruby Pigeon, mesdames et messieurs, nous changeons de place. T'es heureuse? Ouais. Are you satisfied? Oui. Est-ce que t'as l'impression d'avoir gagné une bataille? Oui. En fait, ça faisait longtemps que j'attendais ça, ce moment de... Enfin, pouvoir me voir sous mon meilleur jour. Si vous me trouvez moche là, vraiment, on peut rien faire. Genre, j'ai pas mieux à donner. Ah ouais, c'est vrai que là, maintenant que tu t'es battue pour avoir le meilleur angle, maintenant, est-ce que vraiment tu vas être satisfaite avec cet angle-là, tu vois? Check de pied. Tu m'as manqué, frérot. Ah, tu m'as trop manqué. Tu sais que tu ressembles grave à une Maïsine, là, today. Oui. Tu ressembles grave à la version adulte de ce qu'on pensait qu'on allait être. Oui. Moi, je me suis... Il fait un câble. Oui. Je me suis rendu compte de ça récemment. Et en fait, chaque début d'année, il y a un peu ce truc de genre... Who am I gonna be this year? Genre, what's my rebrand? Et le grand truc là de cette année, c'est de se rappeler que it's not a rebrand, it's a remember. Non mais c'est vrai, je suis dans un truc de genre pas avoir envie de... Pourquoi on veut se changer chaque année? C'est trop bizarre de faire un rebrand. Mais oui. Il y a pas à se rebrander. Après, on dit qu'on fait... Mais je sais pas qui dit rebrand. Moi, je fais ça. Moi, c'est plus genre style-wise, tu vois. Genre, je me remets en question et tout. Je suis en mode genre, mais en fait, ma go, genre, t'as toujours aimé les mêmes trucs. En fait, je pense que la clé de se sentir bien dans sa peau, c'est de trouver vraiment genre son style. Et à un moment, son style, tu le trouves pas en regardant ailleurs. C'est en regardant vraiment en toi. Within. Donc, regarde bien ce que tu portes depuis les 4 dernières années. Il y a de grandes chances que c'est ce que tu vas avoir envie de porter les 4 prochaines années, en fait. Mais c'est insupportable quand tu parles comme ça. Tu veux faire ça tout l'épisode? Non, mais en fait, dès que je bois un peu de caféine. Aujourd'hui, on va parler des fuckboys. Pourquoi? Parce que... Goumin. Parce que en fin d'année 2025, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont rompu avec... Ouais, beaucoup de gens. Plein de gens. Tout le monde c'est sauf vrai. moi. Il y a plein de gens qui ont rompu avec leur mec ou leur meuf cette année. C'est vrai. Et qui dit rupture dit back in the market. Qui dit back in the market dit hello les célibataires qui étaient dans le market depuis des fucking years. Genre. Moi, j'ai pas aimé. Je vais pas te mentir, c'est pas ma zone de confort. Non, toi, j'ai capté que c'était pas trop... Notamment, c'est pas ma zone de confort. Je préfère être en couple back to back. Non, franchement, le célibat, c'était pas... C'est vrai, vous avez pas honte les gens qui go back to back. Bro, moi, un moment, comme je disais, genre, un moment, faut arrêter d'essayer de se rebrand. Genre, just remember who you are. You know, stick to your guns. En fait, je sais pas, genre... Qu'est-ce qui est mieux vraiment, tu vois? Est-ce que c'est vraiment genre d'être un fucking fuckboy, genre âge 36 toute ta vie? Ou juste de genre dedicate yourself après, to one person? C'est ce que j'allais dire, c'est que être célibataire, c'est pas forcément être un fuckboy. Sauf que, malheureusement, c'est vrai, c'est tu peux ça, être célibate. C'est tout le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est bête. Ruby, elle est pas du tout concentrée parce qu'elle a rien à foutre du sujet vu qu'elle a jamais été célibataire de sa vie. Elle sait pas ce que c'est. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et en fait, on va parler du spectre du heartbreak aussi. Honnêtement, je n'ai jamais été célibataire 1 an. Tu vois. Jamais été célibataire vraiment 1 an depuis... 1 an entier, jamais? Là, moi, j'ai un peu envie de tester, frère. Je vais pas te mentir que depuis que... Je crois que depuis que j'ai mes règles, genre depuis mes 13 piges, j'ai pas été célibataire 1 an. Et honnêtement, je sais pas, en fait, j'essaye de pas me poser 12 000 questions. La vie est déjà assez compliquée. Mais mais est-ce que quand tu romps, toi, t'as un peu cette volonté d'être célibataire à un certain moment quand même? Ouais, sur le moment, je suis en mode genre célibat. Genre, c'est une aventure. Ouais. Célibat. Célibatre. Mais la vie me rattrape. Et moi, j'adore... En fait, ce truc, c'est que je sais que... Je m'adoucis, je suis un petit cœur d'artichaut, de beurre. Et en fait, je finis toujours par vouloir... Genre, en fait, le bail, c'est quoi? On va parler français. Je sais pas pour toi, hein. Ouais. Moi, personnellement, genre, les plans cul, ça m'a jamais envoyé sa mère. Après, dans le passé, j'ai pu, genre... Turn a plan cul into someone who... Je pense que ça, c'est pas la meilleure idée, tu vois. En fait, la vie, elle est faite pour expérimenter et apprendre. Voilà, j'ai appris que il se peut. Il sait plus.
Il suppus. Il est vru. Cus. Dans le passus. J'ai pu... Sus. Pas le bon gus. Il y a des sus. C'est juste que genre... En fait, je crois que c'est les ponytails. Oui, c'est les ponytails. En fait, genre, ouais, je pense que dans le passé... Ça fait très high school. Ouais, high school. High school. Dans le passé, j'ai pu confondre envie de rapprochement et envie d'engagement. Don't mix them up, you know? Non. Take your time. Et je pense que genre... Take your time for someone who's not being single for a year. Non, parce qu'en fait, ça veut pas dire que j'ai pas date et tout. Mais je pense que genre là, par exemple, pour être genre transparente, je date et tout. Je date. Et je prends mon temps pour dire des grandes choses. Là, je suis dans un... C'est très... Ah oui, c'est vrai que toi, t'avais fait cette résolution de pas dire genre je t'aime right en now. fait, tu vois, et pas m'engager trop vite parce que la vérité, c'est que en fait, de toute manière, si j'ai envie, genre, je m'engagerai toute seule. Tu vois, par la force des choses, si j'ai envie de te voir tous les jours, bah, je te vois tous les jours. Et si c'est réciproque, we end up being in a relationship. Mais le dire, tout ça, moi, j'ai pu être avec des gars où genre on commence à se côtoyer et le mec, il me dit genre jour 2, en fait, je veux pas que tu vois d'autres gars. Bah, en vrai, je vous le dis, hein, à toutes mes femeux là qui me regardent, et même les gars, genre, quelqu'un qui dit ça, en réalité, bon, déjà, faut se rappeler que t'as ton libre arbitre, si tu veux. Non, et déjà, c'est hyper égoïste, il projette, quoi. Déjà, il projette, donc si toi, en plus, t'as un peu des traumas, choses que j'avais, genre un peu d'abandon ou de rejet et tout, ben, t'as peur de dire... Comme vraiment beaucoup de gens, en vrai. Oui, et donc, oui. Et donc j'avais peur de dire ah non, en fait c'est pas ce que je cherchais à la base. Et puis même si c'est ce que je cherchais, genre laisse-moi le temps d'avoir envie de ça au lieu de me dire moi j'avoue je veux pas que tu fasses ça, tu vois. Ouais. Et en vrai j'aurais dû voir ça déjà comme un espèce de red flag ou au moins du moins moi me dire quand la personne m'a dit ça, me dire ok ben c'est pas parce que lui a décidé que il préférait si je voyais pas d'autres gars que j'étais obligée de pas voir d'autres gars parce qu'en fait sinon quoi tu rushes tout et tu commences des choses dans un mauvais... Et j'ai envie de dire même le contraire aussi. Si toi, t'as envie du truc et que la personne en face, tu sens qu'elle est pas down, il y a pas de... Enfin, il y a un truc où je trouve que les gens, ils ont tendance à oublier que quand tu commences à rencontrer quelqu'un, il y a vraiment deux personnes. Genre, c'est pas toi qui as envie d'un truc et forcément la personne est réciproque. Et genre... En fait, surtout jour 2, genre, je comprends que tu vois, au bout de 3 mois, tu sois en mode genre, bon, écoute, ça fait un moment qu'on se côtoie. J'avoue que la situationship de 12 mois, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce qu'on peut se dire qu'on est exclusif? What are we? Tu vois, je comprends au bout de 3 mois, mais jour 2, c'est un peu genre... Ouais. Tu vois, prison. Et moi qui, sur le moment, me rappelais pas que j'avais quelque chose qui s'appelle le free will, mais j'étais un peu en mode genre, ok, ben, let's go. Free will. Tu vois, free will. Ok, et là, tu te sens pas en prison? Non, et en fait, ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, je trouve que ça sert limite pas à grand-chose de le dire, parce qu'en fait, le fait est que... À quoi ça sert de dire à quelqu'un je veux pas que tu vois d'autres personnes? Genre en fait, je suis pas sûre de ça parce que je pense qu'il y a un truc, il y a un aspect cadre, tu vois, le truc de évidemment ce qui doit se faire va se faire, etc. machin et Dieu bénisse le soleil, mais je trouve qu'il y a un truc quand même il y a quand même un truc de cadre, genre, et qu'il y a certaines personnes ont besoin, et je pense que c'est plutôt... Je comprends le cadre, mais jour 2 non. En fait c'est ça, et si toi time and place. Et si toi t'es la genre de personne qui a besoin d'un cadre jour 2 et la personne en face non, c'est pas ce que tu vas dire, ce qui est important, c'est les besoins de chacun, et si tu dis ça, c'est que ton besoin n'est pas aligné avec le besoin de l'autre, et du coup it's not gonna work, tu vois, tout de suite. C'est genre. Ça. Et attention, ça fait pas toi un fuckboy du tout de dire grave. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on... je suis grave en train d'apprendre ça aussi, ouais. C'est genre, je pense qu'il y a rien de mal à dire... je sais pas, genre, ça, c'était là où je suis en ce moment. En fait, déjà, de dire, il n'y a pas de mal. Pour moi, un truc de fuckboy, c'est justement de pas vraiment dire ce que tu ressens vraiment, tu vois. Ou de pas laisser la personne en face aussi parler, tu vois. Ouais, grave. Ça, je trouve que c'est grave typique du fuckboy. Genre, tu lui dis le moindre truc, il est en mode genre, wow, attends, tu es un humain, tu as des émotions. Le shame pour que la communication, genre. Ouais, de ouf. Ouais. Ça, c'est chiant. C'est trop important d'exprimer ce que tu ressens. Peu importe, en vrai, le stade d'une relation. Même juste les gens dans la rue, genre. Ouais. Quelqu'un vient ouais. Je me sens triste. C'est comme quand les gens ils te demandent si ça va et genre tu sais ils savent pas et à tout moment tu dis que ça va pas. Tu te poses avec genre, bah non, ça va pas. Non, ça va pas. C'est marrant que tu me demandes. Bon, du coup, on a une trame. On a une organisation. Donc comme vous le savez un peu depuis quelques temps, I've been goomining
Tu sais, quand tu commences à parler anglais parce que tu peux pas dire les trucs en MDR. français. Ouais. Si vous êtes dans le même Goumini stage of life que WAM, de vraiment vous dire que c'est ok. Mais cet épisode, tout cet épisode va être un peu une réflexion sur ce sujet-là que je trouve vraiment fascinant. Les gars, le célibat post-rupture, c'est vraiment fascinant ce qui se passe dans le corps, dans la tête. God damn! Mais moi, en vrai, je vais pas te mentir que ce que je trouve dommage aussi dans le couple, c'est que on s'autorise plus... Enfin, on vit plus pour soi. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de trucs de genre we are one. Et pourtant... Et genre, même en dormant tous les soirs avec la même personne, t'arrives à mettre ce truc? Ouais, mais parce que... Oui, et je pense que c'est hyper important de rester... de continuer à vivre des trucs et d'être pris par d'autres choses et tout. Je trouve que genre... Mais la vérité, c'est que tu dors tous les soirs avec la même personne. Non, mais là, j'étais en vac. Ouais, c'est vrai. Parce que vraiment, Non, le dodo... J'avais hâte de rentrer quand même. Le dodo sol, ça fait partie grave de la... Habiter avec quelqu'un, franchement, c'est déjà un autre step. Genre, franchement, c'est... Oh, ça me Fucking hic. Fred. Ouais, non. Ouais, moi, ça me hic un peu aussi. Ça me hic, genre, et ça me fait de la peine parce que je sais que c'est genre aussi un maxi genre privilège de pouvoir habiter seul et tout. Mais ouais, le prix que c'est d'habiter avec quelqu'un, de genre tout le temps t'adapter. Et puis même quand tu penses que tu t'adaptes pas, en vrai, tu t'adaptes forcément. C'est bien en vacances. Ouais. Mais genre, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas lieu d'être, Oh là là, je suis rentrée chez moi hier et pourtant, genre, quel kiff, tu vois. Mais qui se rappelle le gars des framboises? Qui avait fait big polémique, qui nous avait ramené là les mascus sur... Ah oui, c'est vrai. Et ben j'étais avec lui. J'adore quand les influenceuses et genre les trucs, elles ont genre des noms on va l'appeler Framboise fictifs. Frannuit. Framboise. Frannuit, c'est trop mignon. ouais. Puis Frannuit. Tu l'aimes bien Frannuit en Moi, je plus. l'adore, Frannuit. Il est J'adore top. Frannuit. Je m'attendais pas à que Monsieur Framboise devienne un mec super. C'est fou, hein. Mais moi, franchement top. Enfin, il était toujours un mec super, mais je m'attendais pas quand tu m'as raconté cette histoire pour la première fois, parce que moi j'étais comme vous, je découvrais live, que je pensais pas. On vous mettra l'épisode si vous n'avez pas la ref. Je pensais pas. Non, je pensais pas que ça tourne super bien comme ça. Surtout que t'avais un peu une stance de defensive, genre. First. Comme je l'ai dit dans le premier date, genre littéralement, j'ai même fait des blagues sur le fait que j'étais encore en couple. Enfin, c'est hilarant. Genre vraiment, je l'ai rencontré. Ah, par contre, s'il y a bien un truc qui reste... C'était très fuckboy un peu. Ouais, mais parfois, c'est là où la limite, elle est... Tu vois, parce que play with the fuckboy persona, c'est quand même un truc assez marrant. S'il est autant apprécié en vrai, malgré son état de fuckboy, c'est aussi parce qu'il a un côté marrant et excitant à ça, tu vois. De ouf. Mais pardon, donc... Non, et qu'est-ce que je disais? La clé, c'est toujours être hyper honnête, d'abord avec soi-même et ensuite avec l'autre. Mais moi, je pense que c'est la première fois presque de ma life où... Mais parce que je pense qu'il y a des moments où tu as plein de facteurs qui rentrent en jeu. Les traumas étant un énorme facteur, que tu le veuilles ou non, va grave jouer avec la manière dont tu t'approches une relation. Ah, mais de fou. Et d'ailleurs, d'avoir en face quelqu'un qui genre projette grave ses traumas sur toi, c'est trop chiant, genre. C'est dommage, mais c'est horrible. C'est marrant parce que je me souviens de mon ex-rupture, genre, je me souviens de premier truc que je voulais faire, c'est vraiment d'aller chez un psy après pour genre réfléchir et tout ça, tellement c'était deep en vrai. Et je me souviens de me dire, je vais pas me remettre en couple avant d'avoir géré quelques trucs dans ma tête. Et comme quoi, vraiment, être en couple avec quelqu'un, ça doit rester un truc assez exceptionnel parce que genre le travail qu'on a à faire solo, il est massif, tu vois. Pour pas justement projeter tout ça mais moi, je pense que tu sais, il y a plein de gens qui disent... bousiller la table d'en face, tu vois. Et ouais, mais je pense que il y a plein de gens qui disent ouais, t'apprends jamais autant que si t'es célibataire. Je suis pas d'accord. Non, t'apprends dans les deux. T'apprends dans le changement. Je trouve que t'apprends vachement en étant en couple parce qu'en réalité, mais tu confrontes de baiser. Genre. Mais c'est pour ça que tu dis t'apprends dans les deux. C'est fatigant même. Ouais, t'apprends dans les deux. T'apprends dans tout ce qui est transition, changement, tout ce qui vient. Ouais. Moi j'adore et parfois je me demande si les gens se mettent pas en couple en vrai ils disent tous que c'est pour l'amour mais est-ce que c'est pas aussi pour apprendre des choses sur eux? Moi je pense que ma dernière relation il y a un moment où juste j'étais en mode vas-y I'm taking it all in genre vraiment je faisais que pleurer, enfin j'ai beaucoup pleuré et tout, enfin c'était pas que horrible et tout, bref une relation quoi, enfin franchement honnêtement mais c'était fatigant mais j'ai appris énormément. J'ai appris énormément et honnêtement je pense pas que je suis une meilleure partenaire aujourd'hui que si j'avais pas eu cette relation et la relation d'avant. Total. Parce que bon, elles m'apprennent... Mais meilleur humain même. En fait, c'est ça. Parce que ma vie n'est pas dédiée à être un partenaire. Non, mais oui. Parce qu'un bon humain fait un bon partenaire, tu vois. Total. Mais aussi, est-ce qu'on a envie moi, je suis dans une DA là, de pas du tout vouloir être le partenaire de quiconque. Je veux juste... Mais moi non plus en même temps, tu vois. Ah ouais. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec avec Frannuit,
je prends maxi mon temps et je m'écoute plus que jamais. Et même d'ailleurs, parfois, j'ai peur et je me dis. Parce qu'évidemment, t'as un peu des traumas d'avant et tout. Et je me dis, mais en fait, non, baby, écoute-toi. Mais tu fais ça consciemment, genre vraiment, tu prends ton temps, tu dis, ouais, là, slow down. Ah ouais, non, mais je l'ai écrit. Genre, j'ai dû écrire qu'avant 6 mois, je lui disais pas une once d'émotion, genre. Et lui, en vrai, il a dû être un peu. Une once d'émotion, même pas un je t'aime bien. Ah, si, genre, je passe un bon moment, tu vois. Mais en vrai, ça demande aussi une personne en face qui est hyper secure. Et ça, en vrai, ça change la vie parce que t'as pas ça change la dynamique de la relation parce que t'as pas quelqu'un qui bègue et genre, du coup, tu sais qu'il va être. Et puis même, t'es là pour vraiment des bonnes raisons. Ouais. Après, si je disais, tu vois, des trucs mimi, mais je disais pas des big trucs, tu vois. Alors que moi, j'ai pu date un fuckboy et qu'il, vraiment, la seconde où je lui avais dit un truc genre un peu émotif et tout, le mec, il genre, était en mode faut pas que tu fasses ça en fait. Hein. Tu fais pas ça, hein. Tu vas pas avoir des émotions quand même. Je crois que ça a fait que t'as slow down un peu avec l'autre. En vrai, ça c'est juste une question de personnalité. Genre, il y a des gens, tu peux leur dire en fait. Juste. Et genre, en vrai, ce que j'ai réalisé, surtout quand la personne a fait ça, je me suis juste dit, en fait, même un pote, genre, en fait, moi, j'ai pas envie de m'entourer de gens avec qui je peux pas parler. Et la réalité, c'est que j'avais dit à cette personne depuis day one que moi, je voulais pas des trucs de ouf. Et surtout pas avec elle. Mais ça, j'allais pas lui dire direct. Genre, moi, vraiment, je voulais pas aller très loin avec cette personne. C'était comme ça avec tout le monde, en vrai, Bibi. Ouais, c'est ça. En fait, là, je suis dans un mood où j'ai toujours commencé dans un truc. Ouais, et c'est en voyant comment ça se passe que tu dis. C'est ça, et je pense vaut mieux. Mais ce qui m'a justement fait tilt, c'est que je me suis dit, ok, mais en vrai, peu importe où tu vas aller dans ma vie et le rôle que tu auras dans ma vie, je veux pas en vrai m'entourer de quelqu'un où je me sens bridée seconde une où j'ouvre ma bouche, tu vois. Donc, peace. Avant qu'on rentre vraiment dans le deep du sujet, je voulais faire un peu un disclaimer parce qu'on va parler de nos ruptures. Enfin, moi, je vais parler des miennes. C'est que l'expérience d'une rupture, elle dépend beaucoup de comment ça se termine, en fait, dans la communication. Ouais. Et en gros, j'en parlais avec Marie parce qu'elle me disait, ouais, il y a des gens, tu vois, ils iront pas parce qu'il y a plus d'amour ou quoi. Ils iront aussi parce que la personne en face, elle a lâché la femme. Non, elle a lâché la femme, mais presque plus. Parfois, il y a des problèmes mentaux. Enfin, il y a des trucs hyper deep, tu vois. Encore une fois, disclaimer, on parle de nos expériences. Et qui sont quand même relativement... quel est l'adjectif que je peux utiliser? Relativement... c'est personnel. Ouais, très personnel. Je pensais aussi, moi je trouve que genre en début de relation aussi, genre peu importe ce que ça devient, il est hyper important aussi, alors que parfois on le bâcle de ouf, même quand c'est rien. Mais tout est important en vrai. Ouais, mais moi je sais qu'avec des ex... Oui, comme tu dis que ça va peut-être pas... Et surtout parce qu'en vrai, je voulais pas au fond que ça aille très loin. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. Mais parce que j'étais grave confuse et en vrai ouais. Tu vois. Non mais comme quoi c'est une fucking responsabilité de rencontrer quelqu'un. Faut genre dater c'est les gens sont pas des poubelles genre. Et c'est pour ça qu'il faut pas retenir quelqu'un qui a pas envie d'être là genre parce qu'il y a de grandes chances que cette personne si tu la retiennes ça va être de la merde. Elle va pas être cool genre. De la fucking shit. Et c'est ok, faut let go. Ça c'est dur franchement. Bah non, c'est pas si dur en vrai parce que c'est pire d'avoir quelqu'un dans tes pattes. Ouais, mais tu sais très bien quand t'as pas envie de let go quelqu'un, c'est parce que t'es dans un mood. Encore une fois, je disais, en fait, ce qu'il faut, c'est turn. Bon, on fait un peu le truc messy comme d'habitude, mais ce qu'il faut, c'est se rendre compte que, genre, encore une fois, qu'il y a deux personnes dans le truc et que, frère, en fait, à un moment, toi, Moi, je me souviens, mon ex, il était comme ça, genre, et j'avais jamais vécu ça avant, comme ça, ce truc de, genre, ne pas vraiment écouter toi ce que tu veux, t'as beau lui dire que t'as plus envie et que t'as pas envie et que tu penses que ça va pas marcher et que machin, la personne te dit mais si ça va marcher, let's go, on va essayer tout. Je me souviens de mon ex, il me faisait vachement ça, tu vois, pas mon ex mon ex Londres. Et je me souviens de vraiment avoir ce sentiment intérieur d'être en mode genre mais Théma, frère, il reste plus rien, genre il y a rien à prendre et puis même moi je suis plus dedans, enfin. Puis en fait je trouve que si quelqu'un arrive à verbaliser qui dit genre ça ne va, genre je ne peux plus être dans cette relation, genre je trouve que si en face la personne le verbalise, pourquoi t'aurais envie de le retenir genre. On a plus de facilité, tu vois, bizarrement à dire je t'aime qu'à dire je t'aime plus, genre, ou dire enfin ce qui est normal en vrai parce que ça fait souffrir l'autre, en fait, ou alors où je t'ai jamais aimé, voilà, tu vois. Ça c'est horrible. Oui, mais dans le sens où on a plus de mal à détacher qu'à s'attacher, je trouve. Moi je pense que tu peux te séparer de quelqu'un que t'aimes. Enfin tu peux aimer quelqu'un et vouloir te détacher. Ouais. Je sais plus ce qu'on se disait. Non. Je sais pas ce qu'on se dit. Je sais plus de quoi parler. Bref. Oui. Et par contre, moi, j'ai déjà vécu ça aussi, genre quelqu'un qui littéralement... Et moi, j'ai déjà vécu ça aussi, le truc de vouloir pas me détacher de quelqu'un et d'être en mode forcing. Et c'est ce que j'ai réalisé. C'est que c'est pas que ça sert à rien, c'est juste qu'à un moment, vraiment, genre...
c'est hyper égoïste. Genre vraiment, hier soir, je réfléchissais et je me dis, mais en fait, c'est full égoïste de toi parce que t'as envie de quelque chose, genre de voir la vie sous ce prisme-là, alors que t'es en train de partager quelque chose avec quelqu'un. Peu importe si la personne en face c'est un fuckboy ou pas. Frère, genre, il y a des choses qui sont claires, genre. À un moment, il faut juste voir ce qu'il y a à voir et aussi... Mais d'où l'importance de toujours rester avec soi-même, tu vois, malgré le truc que tu fusionnes. Surtout que nous, on est jumelles, tu vois, donc je pense qu'on a une facilité à fusionner avec les gens avec qui on est. Je pense que c'est toujours important, peu importe, de toujours garder son intuition, quoi. De ouf. Parce que, pareil, moi, j'ai eu des relations où, genre, des grands, il faut qu'on se batte et tout. Genre, non, frère, c'est pas genre gladiateur ici. Genre, moi, j'ai envie de vivre juste. J'ai envie de kiffer ma life. J'ai pas envie d'être là, sur le front pour notre relation. Genre, on n'a pas de gosse, pas de mortgage ou des conneries comme ça, viens, on vit notre life. Genre. Parfois, on n'a pas envie de voir aussi la situation comme elle est. Genre, typiquement, je datais un fuckboy, frère. J'ai relu mes textos, genre, récemment avec ce gars-là. Tu sais, c'est trop drôle. Genre, panique à bord. Je regarde les textos, t'es en mode ma gueule, genre, et un peu de dignité, genre. Et d'ailleurs, un très bon type que mes potes m'ont fait, genre, à un moment, quand j'essaie d'arrêter de communiquer avec un de ces fuckboys, et elle me disait, envoie-nous un texto à chaque fois que tu veux le contacter. Parce que tu vois, ta tête de ouf, du coup, tu lâches quand même le truc. Tu vois c'est vrai, ça. Et je leur disais à elle, genre, des trucs, et du coup, ça m'aidait. Ça me tue parce que, donc, à 6 mois d'intervalle, Yasmine vit un goumin extrême et que moi, j'ai vécu à 6 mois. Et vraiment, quand je vous dis que vraiment, quand je lui racontais mes dièses, elle n'en avait rien à branler. Elle était vraiment genre meuf, en fait tu me casses les couilles, genre tu vois, alors que vraiment genre je pensais pas que ça pouvait affecter quelqu'un autant, tu vois, et en fait si, genre, mais bon, franchement dans un mois on en reparle. ouais c'est ça, ouais on en reparle dans un mois. Donc on va parler de la phase de post-breakup. Avec Ruby on a fait une petite synthèse de, selon nous, quelles sont les phases, donc encore une fois c'est très personnel, quelles sont les phases de break-up. Alors si vous vous retrouvez dans chacune de ces phases, n'hésitez pas à commenter, c'est parti. La première phase c'est free the goddamn, lâchez les armes, let the dogs out. Okay. Donc voilà, je dirais que la première phase, en tout cas pour moi, la première phase du break-up c'est go crazy, ça court dans tous les sens, frère, ça veut... Mais d'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait dans le favori la dernière fois, j'étais en mode full draguer tout le monde. Non, en fait, calm down. Chaque chose dans son temps. Calm down, girly, genre. Ouais. Non. Ouais. Donc, je dirais que pour moi, c'est vraiment ça la première phase. Ouais, je suis grave dac. Mais là, vraiment la toute première phase, avant le goumini. Hein. Surtout si c'est toi qui as rompu. Ouais, surtout si c'est toi qui as rompu. Genre, c'est un peu en mode, t'es en mode let's go, body energy, genre, t'as envie de sortir, t'as envie d'être... Déjà, frère, t'es comme un enfant. J'adore comment tu peux tellement cramer, nous les meufs, on sait, genre, mais les mecs aussi ils savent. Mais genre, en story, tu vois tellement quand une meuf, elle est plus en couple, genre, c'est tellement... C'est obvious. Non, mais c'est ok, genre, moi j'adore. Je trouve que d'ailleurs, il faut continuer à être cunt. Non, c'est trop bien. Bref, faut garder cette énergie, mais genre for yourself. Après. Du coup, ça c'est la première phase. Yes. Toi, tu la sentais comme ça aussi quand t'as... Ouais, 100%. Mais moi, je suis très vite allée sur la deuxième phase, qui est vraiment le vertige. Voilà. Vertige. Deuxième phase. And now? Donc vraiment, voilà, t'es dans le candy store et en fait, tout d'un coup, tu te perds. Tu sais plus quoi choisir. T'as pris les premiers bonbons qui piquent un peu. Finalement, tu regrettes. Ah, j'ai une allergie à ça, en fait. Ça, j'aime pas trop. En fait, tu testes des choses. Ça fait longtemps que t'es pas revenu sur le marché. Donc, t'es un peu en mode genre, yo... En fait, t'as couru et c'était un mur porteur, frère. Tu te prends un mur porteur, t'as peur, genre. Le marché du célibat, les gens, ils sont là depuis longtemps. Ils connaissent les ins and outs. Il y en a, ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, ils ont les strates et tout. Parce que les gars, il y a des strates. Hein. Moi, j'avais pas la communication. Moi, la dernière fois que j'étais célibataire, j'avais 21 ans. Okay. Gingembre. J'ai 28 ans. Gingembre. Donc, autant te dire qu'il y a des strates de malades. Les gens, ils sont partis en bac plus 8. Ils sont un master célibat, genre. Ils sont là, ils connaissent tous les... Ils te devancent depuis, genre. Mais en même temps, là où tu disais le truc de genre, on va pas me show my emotions right now, ça, c'est un bon truc que t'apprends assez vite, je pense. Anna, où? Ouais, non, je l'ai appris un peu tard, moi, je peux pas te mentir. Ah ouais? T'aurais aimé l'apprendre plus tôt? Tu dirais quoi à ta Ruby de phase 2? Ah ouais, je dirais dis rien, genre. Dis rien. Ah ouais. Moi, j'adore. Moi, j'ai des copines qui sont c'est des baddies, plus master Harvard de baddies, genre vraiment. Et elles savent dater, mais comme des reines. Et là, je peux te dire, mais c'est à base de... Ça s'apprend, c'est un art. Hein. C'est un art. Elles enregistrent même pas le numéro. Là, je pense à une copse, elle va se reconnaître. Vraiment, la baddie suprême, elle enregistre même pas le numéro du mec qu'elle date. Elle sait pas, elle connaît pas son numéro. C'est génial. Et en fait, malheureusement,
c'est pas traiter les gens comme du bétail, mais c'est un peu genre prendre une Te distance, protéger. tu vois, se protéger aussi. C'est grave important parce que, guys, le dating peut être un truc agréable. C'est pas parce que you're casually dating que ça doit être fucking stressful. Ouais. Et genre que tu devrais accepter tout et n'importe quoi. Genre, Non. 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 Et Genre- ça, je l'ai compris un peu tard. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Ouais, genre, Genre, et d'ailleurs, c'est pas parce que t'es en couple que. Enfin, tu vois, genre, il y a. Non, tous les moments devraient être fun. C'est pas parce que ça se passe bien que tu devrais te mettre en couple, c'est pas parce que ça se passe mal que il se passe un truc plus que. Enfin, tu vois, non. Genre, tout devrait être sympa. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Mais ça, c'est un vrai truc, je trouve qu'on nous apprend pas, tu vois. Bah, on quand- apprendra ça sur la deuxième phase, tu vois. Parce quand qu'en on fait, commence. aussi, le célibat est pas censé. C'est pas genre une étape, tu vois ce que je veux dire. De la même manière où le couple n'est pas une étape. Genre, en fait. C'est une vie, c'est une journey. It's a journey. C'est un Donc, chemin. et tout ça est juste fait pour que tu t'apprennes plus sur toi-même et que tu expérimentes. Et surtout que tu kiffes, en fait. Tu fasses un bon moment. Parce que moi, j'ai pu un peu juste penser que c'était juste pour apprendre sur moi-même. Et j'étais en mode, on est à l'école ou quoi? On est à l'université du Goumin ou... Non, en fait. Genre. Goumin School. Goumin School? Non, en fait. Tu peux aussi kiffer ta life. Genre, ça peut être la récré aussi. Donc voilà, donc la phase 2, c'est genre, donc t'es high, et là tu commences à, tu redescends, ouais, tu redescends de malade. Moi je suis un peu là-dedans. Ouais. Je suis un peu là-dedans, quoique c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait les phases elles reviennent, c'est un peu cyclique. Donc voilà. Mais tout est nécessaire aussi d'expérimenter parce que c'est pour ça que aussi, Yasmine, tu vois, quand tu me parles de ton Goumin et tout, j'ai pas peur. Je me dis, vas-y, faut vivre. Ouais, Envole-toi, petit pigeon. C'est vrai. Cool vers ton chemin. Parce et qu'en ça, fait, ça me il faut- rassure, j'ai beaucoup de potes à qui me disent je m'inquiète pas pour toi, et franchement ça me fait plaisir. Non, franchement, parce que je pense qu'on Parce pense que moi je qu'on est- m'inquiétais pour moi. Ça sert à rien, genre vous inquiétez pas pour vous si vous êtes dans la même situation, mais juste prenez soin de vous, tu vois, c'est sûr, il faut prendre soin de soi. Faites pas des trucs de fou, genre aller voir des gars dans des caves, enfin j'en sais rien, tu vois. Faites pas ça. Je sais pas pourquoi pas, enfin il y a des gens ils ont des kinks particuliers. Non, c'est vrai, non t'as raison. C'est vrai de le rappeler que sous la fièvre de la phase 1, Ouais, on peut on peut accepter se retrouver des dans trucs. des situations. On peut retrouver qu'on des aurait trucs, pas- Ouais. Ouais. Et en vrai, donc faites attention à vous et tout, mais. Et ça vaut pour tous les âges, hein, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Mais 50 comme 12. Hein. Exact. Mais n'ayez pas peur d'expérimenter aussi tant que vous êtes. Tant que vous êtes aligné avec ce que vous voulez Et vous prenez soin de vous. et que vous vous écoutez. Moi, Ouais. ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est genre la différence entre être genre hyper excited for something et genre avoir cette espèce de lumière à l'intérieur où t'es en mode genre ah trop cool Ouais. et l'anxiété. Parce que parfois they be Et bah, quand tu sais kissing, pas, they moi, be flirting. mon meilleur conseil quand tu sais pas, c'est de Rien faire. rien faire. Ouais. Si tu sais pas, fais rien. Sois T'attends. patiente avec toi-même, attends. Ouais. Parce que quoi que tu fasses dans le rush, franchement, c'est pas bénéf. La patience is a fucking virtue, guys. Franchement, c'est fucking intense et c'est quand même genre assez. C'est le moment important. Bah, tous les jours, genre vraiment, je me réveille tous les matins avec une nouvelle étape. You know? Et je le vois. Je me vois à l'intérieur. Genre, Tu vas vite, moi, je trouve. Hein. T'apprends hyper vite, toi. Ouais, moi je suis très vive. Ouais, t'es Très hyper intelligente. intelligent, c'est vrai. Mais c'est parce que je souffre très, très fort aussi, je Ouais, pense. donc t'as pas envie de rester là-dedans longtemps et Non. donc tu te creuses la tête. Mais genre, je trouve que tu vas à une Je vitesse. ressens tout fort intensément, mais du coup, il y a des trucs que genre. Et puis, faut pas hésiter à demander de l'aide, je trouve, dans ces moments-là, tu vois. Faut pas hésiter à genre demander à ses Dit-elle, proches. quand je lui en parle, elle s'en bat les couilles. T'es mine, t'es pas gentil parce que franchement, je suis grave là pour toi, bien plus que tu l'étais. Hein. Ah ouais, non, c'est vrai, je t'ai pas très Mais meuf, tous les jours, tu m'appelles. Genre. Et encore, je t'appelle pas autant que Non, je j'appelle sais, Claire. hein. moi en ce moment, je m'appelais moins. Mais il y a eu un moment où. Genre vraiment, tout le j'ai temps. des potes, frère, on se parle 6 fois par jour. Ah, mais tu penses que moi, c'était comment? C'est comment avec mes copines? Genre, on se parle tout le temps. Ah, ça, mais franchement, ça change ta vie. Hein. D'avoir pas genre 1000 personnes, mais genre un petit groupe de copines à qui tu peux juste genre Ouais. ramble de ouf. D'ailleurs, si vous avez pas ça, je pense que ça peut être dangereux carrément. hein. Mais ouais, 100%. De pas genre, avoir des copains ou tu vois, ne Ouais. serait-ce que un psy. Mais je préfère ça que ne pas parler parce que c'est vraiment des moments où il faut parler vu que si tu racontes toi à la personne en face et que la personne en face tu la connais pas, frère, t'es en train de te cramer ton cœur, genre. Fais gaffe à toi. Oh, Donc putain, ouais. voilà. Putain, ouais, j'ai pu faire des trucs comme ça aussi, genre. Oh là là, le hic. Ah ouais, mais tout dire à la Le personne en hic. face. Non, mais surtout. Non, mais genre. Tu et pourtant, moi, j'ai des potes, je vois des psys, j'écris et tout. Mais par intention, par vouloir de l'attention, de raconter, genre, mes trucs problèmes, genre, que la personne me fait sentir. Mais genre, tourner, Et à la fois, tu vois, je me dis, mais en fait, ça aussi, c'est pas aussi tout le but de genre lier une relation avec la personne. Donc passons à la phase 3. Quelle est la phase 3? Une fois que vous avez flirté avec le monde entier. le monde entier et que vous avez pris ce crash dans la tête, et surtout que tu as flirté avec les célibataires de la Bac France plus et de 6. Navarre. Ouais, les célibataires doctorat. Ouais. Doctorat du célibat. Doctorat du célibat. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc bizarre où Enfin, t'as chez envie... nous, en tout cas. En tout cas, chez nous, encore une fois. Parce que c'est pareil pour toi. Ouais, moi, ça a été T'as pareil. un truc où t'as envie d'imiter Ouais.
Tu veux contre Uno. Tu veux contre Uno, le fuckboy. Et donc, qu'est-ce que tu fais? I'm a play the player. You become the player. Ouais. Et j'avoue que moi, ça s'est fait assez vite. En fait, moi, j'ai joué trop avec ça. J'ai vu qu'il y avait moyen de moyenner en fuckboyerie. Mais est-ce que c'est toxique? Du coup, c'est toxique. I don't know. I think to a certain extent, it can be toxic. J'aimerais trop qu'on fasse un épisode sur toutes les fois où on a été toxique. Ah, yes. Parce que Dieu sait qu'on l'a été. Mais oui, et c'est important de l'assumer. Mais aussi, c'est important parce que, aussi, quand tu te fais toxiquer, c'est bien de se rappeler toutes les fois où toi aussi, t'as été toxique pour équilibrer, tu vois. Total. Mais donc voilà, moi j'appelle ça la phase fuckboy impulse. Au Ruby avait mis entre parenthèses survival mode. C'est donc la phase 3. Oui, pourquoi survival? Parce que je pense que c'est vraiment un mécanisme de défense. Genre, Ouais. tu te fais tellement play que t'es en mode ok, bah maintenant je vais play. Et je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui sont et de mecs qui sont vraiment bloqués Bloqué dans cette phase-là, dans cette total. phase-là, tu vois. Ouais. Avant d'aller voir le final boss, C'est du vrai, game, ils sont trop qui- confortables en fait. Parce que ils tu sont peux être trop confortable dans toutes les phases en fait. Hein. tu peux grave te t'arrêter. conforter là-dedans, Ouais. dans le truc de jamais vraiment. Ouais. Sortir de la fuckboy phase. Ouais, de pas. Ne pas arriver vraiment à discerner si l'autre en face. Pour moi, elle est pas hyper agréable en réalité, tu vois. Non. Long term, genre, elle est pas. Elle est marrante assez 5 minutes. avoidant, en fait. C'est Ouais. évitante. Pour Ouais. moi, c'est des moments où tu t'es évitant avec tes émotions, tu veux pas les entendre, donc tu veux pas entendre celles des autres. Ouais. T'es un peu je sais pas, t'es un peu en mode en prouveur. Mais surtout, tu ou peux en pas moi, je prouveuse. trouve que tu peux pas grandir dans cette phase-là. Exactement. Et je trouve qu'elle est hyper. Elle peut être bloquante. Donc, comment Elle est se- infantilisante. Elle est infantilisante. Elle est réductrice. Et c'est un peu un truc de genre, si je m'en fous, je peux pas avoir un mal. Mais en fait, la vérité, c'est que, en tout cas, chez Mais moi. si je m'en fous, je ressens rien. Voilà. Oui, Et donc si je peux pas ressens avoir rien, mal. bah je vis pas, frère. Et en fait, c'est ça. Et moi, je suis pas dans un truc de. J'ai envie de sentir les choses, quoi qu'il. Ouais. Et je pense que moi, ça m'a vite saoulée. Et en fait, Après, c'est d'ailleurs. une bonne phase dans laquelle passer quand justement t'étais dans la phase 1 de et Ouais. après phase 2 de ah, j'ai peur. Elle est naturelle. En fait, non, c'est carrément la phase 1, je dirais que la phase 1 et la phase 2, elles se ressemblent. Mm. T'as un big peak et après t'as un big peak de bas, mais t'es toujours dans ce truc de love, de faux love dans la tête. Ouais. Et la phase 3, t'es en mode ok, j'ai beaucoup trop lové là, Ouais. je vais mettre ce love quelque part où je ne le vois plus Ouais. et je vais mettre en avant un truc bien plus froid. Mais alors, la vraie question là-dedans, c'est quel est l'avantage d'être dans cette phase fuckboy? Moi, je pense que c'est de la fausse attention. Mais moi je trouve ça, franchement, c'est hyper. Ça fait partie des phases pour moi Ça fait ouais. et c'est hyper important de Ouais. passer dedans. Full sport, full focus sur toi, mais vraiment faux focus sur toi parce qu'en fait, tu En passes fait, ta c'est vie ça. à penser à si t'es assez stylé ou pas pour Ouais. l'autre. Et en fait. Pour moi, c'est un peu un moment, c'est le moment type où t'es en train de dire ah, je décentre les hommes, et en fait, tu descends les hommes, et tu descends tellement les hommes que tu passes ta vie à en parler, genre. Ouais. T'as pas le genre. Bah ouais. Et du coup, tu fais tout autour Ouais. du fait que tu descentes les hommes, mais du coup, par définition, tu centres les hommes de baiser. Bah ouais. Tu Et vois. surtout, tu deviens un peu. Bah, il y a un truc où tu deviens un peu faux. Enfin, tu deviens un peu les coquilles de toi-même, quoi, je trouve. Ouais. Donc voilà, toi, t'avais écrit. C'est pas une personnalité, c'est une réaction. Moi, La je pense. fuckboyerie. Ouais. C'est vraiment Mais je pense que ça peut devenir la personnalité de certaines personnes. Ouais. En tout cas, t'as l'impression. Les gens qui sont en bac plus. Mais parce qu'il y a en plein de. doctorat du célibat. Parce qu'aussi, il y a un truc assez réel, c'est que ces gens-là, comme tu disais ta pote qui n'enregistre pas les numéros des gars sur son téléphone, il y a un truc où tout ça aussi, tu peux vite frôler. Comment tu trouves le juste milieu entre, tu vois, ne pas être un Après, elle fuckboy. les traite pas mal. Hein. Voilà, C'est ça. pas parce qu'elle les enregistre pas. En fait, elle se protège tout en les traitant comme des humains. Mm. Mais c'est normal. Mais je pense que bizarrement, les femmes, elles arrivent à faire ça plus que les mecs, je trouve, tu vois. Mm. Les mecs, on dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux, genre. Mm. Tu vois, elle arrive très bien à, genre, pas enregistrer le numéro, à pas attendre des choses de malade, mais de savoir où est-ce qu'elle met ses billes, tu vois. Mm. Mais, et puis la vérité, c'est que je pense c'est quelqu'un qui a pas manqué d'amour, de baiser, tu vois, qui a pas manqué de grand-chose d'ailleurs, tout court. Qui avait un papa présent et tout. Qui avait un père présent. Et je pense que, heureusement pour elle, et je le souhaite à tout le monde, et si on n'y arrive pas à l'avoir dans l'enfance, de se l'apporter avec le temps, et en tout cas de s'en rendre compte, ça équilibre tes relations. Et je pense vraiment que ça fait que tu ne jumpes pas sur le premier gars venu, tu vois. D'ailleurs, je dirais que si tu as un engouement pro max et que tu n'as pas une très mauvaise relation avec ton père, ça vaudrait le coup d'en parler avec lui. Moi, j'avoue, Avec ton père, ouais. Moi, j'ai ça- grave parlé avec papa de aussi, ouf. ça m'avait fait du bien. À chaque fois que je quitte un gars, moi, je parle pas à mon père pendant 3 mois. C'est pour vous dire. Non, mais c'est deep. Hein. Non, mais. C'est beaucoup plus deep
qu'on le pense. C'est hyper deep. C'est hyper deep. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais franchement, c'était pas facile. De toute façon, on a fait littéralement le premier épisode dessus, les gars. Et d'ailleurs, sachez que ça va beaucoup mieux. Ok, donc, après la phase 3, voilà. Donc là, t'es en full fuckboyerie, Ouais. t'imites le fuckboy, tu dis, bon, est-ce que c'est marrant, est-ce que c'est pas marrant En vrai, moi, ça s'use. Moi, j'avoue, c'est marrant 5 minutes. Et un truc à apprendre quand même du fuckboyerie, c'est l'attention au sport et à son corps. Ça, c'est un truc que je veux garder tout au long de 2026. Oui. Ce truc d'être en mode genre, I'm so fresh, I look so good. Phase 4. OK, let me write my own rules. Donc, la phase 4, c'est la phase après toutes ces conneries là. Un peu aussi là où je suis maintenant, mais ça, c'est doucement. C'est, on écrit nos règles. En fait, voilà, on a compris comment c'était la jungle. Ouais. Super, top, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Super, vous faites ce que vous voulez, mais moi, voilà ce que je vais me noter. Un peu comme tu disais, les règles de genre, au bout de j'attends 6 mois avant de dire quoi que ce soit. Ouais. Chacun fait ses petites règles de son côté, quoi. Et ouais, même, et puis même, ça te permet aussi, c'est un moment qui te permet de savoir aussi qui t'es, parce qu'en fait, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est genre juste ce que tu veux et ce que tu attends de la vie, tu vois. Et donc. Voilà, juste au moins l'avantage de cette phase-là, c'est que si toi tu es un peu sûr de qui tu es et ce que tu veux, ben ça sera plus simple de passer un bon moment, peu importe la nature de la relation avec la personne en face, quoi. Oui, parce qu'on part du principe aussi que là les dernières phases c'était un peu construites et que là enfin tu finis par remettre des blocs mieux, et là tu refais tes repères. Tu refais tes repères. Ouais. Mais c'était important de se perdre avant. Hein. Il y a aucun problème, c'est ok. Donc là tu fais le tri, c'est ce qu'on expliquait, c'est que tu fais le tri sur ce que tu as appris. Quelles sont tes vraies limites? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes standards? Qu'est-ce que tu veux pas? Enfin, on vient de parler de ça. Ouais, et du coup, c'est quoi toi tes standards maintenant alors? Mes standards sont surtout d'abord avec moi-même. De jamais m'oublier, tu vois, de jamais oublier ce qui était important pour moi avant de rentrer dans quelconque relation, peu importe, encore une fois, la nature de cette relation. Tu mets tes standards, en fait. Je mets mes standards. Mes standards sont que j'ai besoin de passer beaucoup de temps seule. Et en fait, tu trouves un truc qui fit avec ça, quoi. C'est ça, en fait. Et en fait, je pense que c'est plutôt ça la clé, c'est de savoir qui t'es, qu'est-ce qui est hyper important pour toi, et de jamais laisser ça passer, peu importe qui tu rencontres. Parce que, enfin, s'oublier, c'est genre la fin, c'est le début des problèmes, tu vois, c'est le début de la fin. Et ouais, parce que tu trouves que c'est hyper facile de s'oublier quand tu commences à dater, quoi. Peut-être que j'ai pu être dans des trucs comme ça, ouais. Et surtout qu'en fait, j'entreprends, donc j'ai pas d'employé qui va me dire hop, viens bosser et tout machin. Et donc en fait, on se rend pas compte à quel point je pense que... C'est vrai que finalement, le travail est forcément mêlé à tes choix dating, parce que moi, là, les gars, genre vraiment, les 3 dernières semaines, j'ai énormément du mal à me concentrer. Genre. C'est ça, meuf, t'as pas réussi à produire autant et c'est ok parce qu'il faut le vivre, mais t'imagines. Mais genre, mais pas 2 fois, tu vois. Une fois ok, mais pas 2 comme ça, genre. Moi, j'ai pas les moyens en fait, c'est ça aussi, tu vois. Mais j'ai pas les moyens et c'est ça que je me dis, c'est que, enfin, peut-être quelqu'un avec un contrat, un truc un peu carré, genre il peut se permettre, mais tu vois. Non, moi faut que c'est là où c'est un peu dommage. Le capitalisme prend vraiment un takes a toll sur nos relations parce que. Ah, c'est pas pour rien si les gens ils baisent moins. Tu vois que les gens baissent moins, c'est pas pour rien. Je pense que c'est ça, et quand tu vois que tu perds autant de temps à être en goumini, frère, comment on fait de l'argent derrière, c'est chaud, tu vois. Donc c'est ça, et en fait, moi, c'est hyper important. Je pense que, pareil, c'est hyper important de... Donc en fait, mes standards, ils sont pas tant sur l'autre, ils sont surtout sur moi-même. Avec moi-même, je vais être sévère sur ce qui est important pour WAM. Et genre, vraiment, si je me vois glisser, je suis en mode, Maros, tu t'écoutes pas toi, comment tu vas être bien, tu vois. Donc, c'est le plus important. Si je sens qu'il faut que je rentre chez moi, je rentre chez moi. Il n'y a pas de... En fait, le goal, c'est de pas négocier avec soi-même. Et moi, je pense que souvent, j'essaie de négocier avec moi-même. En tout cas, j'ai pu le faire par rapport à des traumas, par rapport à juste la vie, tu vois, sans parler de traumas directement. Donc, ouais, je pense que... Voilà, m'écouter et être intransigeante avec mes limites et... Si tu suis, tant mieux. Si tu suis pas, tant pis, genre. Tu vois. C'est beau. Voilà. C'est fort. Toi, t'arrives à décrire déjà tes standards Et puis surtout, surtout passer un putain de bon moment. Ouais, en fait, c'est ça. C'est tout ça, genre, passer un putain de bon moment. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que mes standards, maintenant, ça va être juste... Genre, je veux rire. Je veux trop rire. Je veux rire, je veux m'amuser. Je veux m'amuser, en fait. Si genre, je veux écouter musique, les seules choses que j'attends de l'autre, entre guillemets, en tout cas de notre relation, c'est de m'amuser, de passer un bête de moment. C'est tout, genre. Vraiment. Pourquoi ça devrait être autrement Genre, je peux m'offrir tout le reste. Offre-moi un bon moment.
C'est vrai. Peut-être tu sais pas encore, t'es encore dans cette Non, moi phase j'avoue que là j'ai encore un peu du mal à définir. Je pense qu'il faut que j'aille vivre un petit peu encore un peu pour voir où est-ce que ça se situe tout ça. Et je suis un peu en reconstruction de tout ça parce que c'est vrai que je suis jamais rentrée dans une relation avec en tête quels sont mes standards vraiment, tu vois. Mais je crois que c'est ça le problème aussi, tu vois, c'est de pas savoir qu'est-ce qui... Tu vois, par exemple... Enfin, quoi que si, dans mon ex-relation, j'avais des graves standards, mais en fait, déjà, je me rends compte que ces choses-là, elles changent aussi avec les années. Et elles évoluent parce que tu apprends aussi des choses sur toi. Et c'est OK, hein, et ça va réévoluer aussi. C'est ça. Donc, et puis même, je crois que j'ai même pas envie de me poser la question en ce moment. Genre, j'ai plus envie expérimenter. De ride, voir ce qui reste, qui part, tu vois. Et genre, je suis grave en phase d'observation, en fait, là. Non, moi, j'ai quand même des standards, par contre, envers l'autre qui sont, genre, des non négociables. Je veux plus d'un mec qui est pas gentleman. Je veux pas d'un gars qui est un rat. Je veux pas d'un gars qui arrive pas à rigoler avec mes potes. Non, grave. Genre un vrai truc de politesse, grave. Et genre, juste d'être un mec... Parce que c'est vrai que c'est pas possible, ça. Non, mais c'est dommage, mais je peux pas, genre... Non, c'est pas dommage. C'est genre juste mes standards, en fait. Si je sais pas, je suis... En fait, à partir du moment où t'es tellement bien solo, genre, si tu m'apportes même pas ça, genre, qu'est-ce que tu m'apportes? Non, mais vraiment... Grave. Very big on the gentleman thing. Et évidemment, quelqu'un qui, genre... Mais genre, en mode, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un peu la base, mais genre, c'est vraiment pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faut vraiment qu'il y ait tout ça, parce que moi, je suis déjà sortie avec des mecs hyper gentleman et tout, mais qui sur d'autres trucs, c'était en mode genre cata. Tu vois, donc genre, il faut que ce soit gentleman, il faut que ce soit hyper drôle, il faut que ce soit hyper sexy, il faut qu'il soit genre, tous ces trucs-là. Et sexy, dans sexy, ça rentre... vouloir que moi je sois sexy. C'est hyper hot un mec qui genre qui est OK que je sois sexy. Grave. Avec qui tu peux parler tout le temps. Tu vois, genre de tout. Moi je pense que mes vrais standards ça va vraiment être genre un gentleman et genre quelqu'un qui est pas un rat. Et quand je dis pas un rat, c'est pas que dans l'argent, c'est vraiment dans l'énergie, tu vois. Genre, si on est ensemble, c'est parce que t'as envie de passer un bon moment. Je suis pas ton assistante sociale. Je suis pas la personne qui va te rendre cool. T'es cool tout seul. T'es déjà cool. Et ensemble, on sera encore plus cool. Mais genre, t'as pas besoin de moi pour aller danser, pour te sortir un peu de ta zone de confort. Tout seul, déjà, tu rides ta wave. De ouf. Et à deux, on va juste ride un tsunami, en fait. Tu vois? Je suis grave d'accord. Tous les gens à la femme qu'il faut... qui sont là et qui veulent pas, qui attendent de toi que tu les emmènes à un truc. En vrai, moi, je trouve ça pas... Qui attendent de toi que tu les fasses vivre un peu, tu vois. Ou que tu leur donnes confiance en eux. Genre, évidemment, c'est important que genre, tu lui fais pas perdre confiance en lui. Mais de là que tu sois la source de confiance en la personne, genre, je trouve que c'est pas ce que je veux. Genre, je veux que tu te sois fait toi-même et après, on parle. Je suis grave d'accord. Rien que pour moi, tu vois, tu peux pas juste être une source pour quelqu'un, genre faut que ça soit un échange. Moi j'avoue, un de mes standards c'est quelqu'un qui arrive à être fou mais genre qui est enfin tu sais fou mais comme toi quoi. Comme moi. On est genre complexe, nuancé. Mais non, parce que moi j'ai vraiment ce côté là où je peux être genre vraiment très crazy, genre ma minute de folie, tu vois, et après pouvoir me lock in et être sérieux, tu vois. Ouais, ça c'est important. Moi aussi, j'ai grave besoin des deux. Tu vois, c'est important. Ouais. Et genre vraiment. En fait, genre quelqu'un de nuancé, en fait. Il y a aussi un monde où c'est pas ton goal de trouver quelqu'un. Grave. Et ça devrait pas vraiment l'être, d'ailleurs. Mais grave. Et en fait... Et moi, je suis vraiment pas dans un goal de trouver quelqu'un. C'est juste que si la personne arrive, faut que tu sois prêt. Un peu comme une opportunité quelconque dans la vie. Que tu sois prêt à prendre le truc qui te ressemble, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas que tu sois prêt, c'est que tu devrais pas accepter autre chose. Ouais. Que ça, tu vois. Après, ça dépend de la nature du truc, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, sois prêt à pas accepter n'importe quoi. Oui, voilà, c'est surtout ça. Moi, j'ai pu date des gars, j'ai senti que c'était pas... Enfin, la plupart, d'ailleurs, ça allait pas aller loin. Et c'est trop bien aussi. C'est trop bien aussi, encore une fois, si tout est dit, tu vois. Si tout est réglo. Et d'ailleurs, à chaque fois, en fait, je les ai dates en disant, il y a probablement... on va se marier, tu vois, et c'est OK, tu vois. De toute façon, j'y crois pas, genre la personne de ta life. Non, moi, je pense qu'on a des hommes de nos vies ou des femmes de nos vies. On a des rencontres super, mais je crois pas à la personne. Et je trouve ça d'ailleurs hyper toxique d'avoir fait rentrer ça dans la tête des gens. Ouais, que genre il y avait genre une personne pour ta vie entière. Je trouve ça archi toxique. Je suis d'accord. Parce que du coup, tu passes ta vie à chase ça, tu vois, et je trouve ça vraiment dommage. Et puis même, ça met une sacrée pression sur la relation, genre. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Tu restes pas pour les bonnes raisons. Non, et puis on sait pas ce qui peut se passer. Et puis même, imagine la personne avec qui t'as trouvé un amour fou, il lui arrive une dinguerie et genre demain tu dois refaire ta vie, mais tu t'es bloqué là-dessus. C'est hyper triste en fait. Non, pas ça. D'où l'importance d'être bien quand même soi, avec soi et d'équilibrer. C'est vraiment une histoire d'équilibre, de cadre et de communication. Et donc le célibat, c'est... Enfin, le célibat, être en couple, tout est un choix, genre en mode... Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que
Il y a une fine ligne entre les deux et on s'en fout un peu. En fait, on s'en fout un peu. Tant que t'es heureux et que t'es à l'aise avec toi-même. Je pense qu'en fait, ce dont on parle là, c'est un peu le gourmand post-breakup. Mais après, une fois que t'as refait tes repères et tout, en réalité, peu importe où tu te situes, genre, la vie est une oyster. Est une oyster, est une huître. La vie de ton huître. Donc voilà, donc you don't need to become colder to survive. Tu n'as pas besoin d'être fucking froide as fuck pour survivre la Gomini. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu as juste besoin de prendre ton temps, de respecter tes boundaries, de les observer et d'être sympa avec toi-même, tu vois. Et d'avoir des potes qui sont sympas avec toi aussi, ça aide. Et encore une fois, le goal n'est pas de hook up avec qui que ce soit. Le goal est de mieux te connaître. Et parce que c'est vraiment en se connaissant mieux qu'on devient n'importe qui. C'est vraiment en se connaissant mieux. Ça. Ouais. Non, c'est en faisant n'importe quoi qu'on... C'est vraiment en se connaissant mieux qu'on fait des meilleurs choix, quoi, tu vois. Je pense qu'on est good. Ouais, je pense qu'on est good. Pour ce Gomini épisode. Ouais. On vous remercie, il était fucking long. On espère que ça vous a plu. Long. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Je sens qu'il y a plein de choses intéressantes qui peuvent se dire dans les commentaires. On a trop hâte de vous lire. On lit tous les commentaires. On les répond. Ouais, on les lit tous, hein, donc faites attention. Ouais. Non, mais même... vous avez vu les commentaires dernièrement, on avait mis en story sur Insta. C'était trop drôle. Il y avait le commentaire d'une meuf qui avait dit que, genre, à première abord, on a l'air insupportable. Puis après, elle a édité son commentaire. Elle a dit, en fait, non, vous êtes adorable. Comme quoi, le contexte est important. Je sais pas quoi. Je m'étonne. Et j'étais en mode genre, yes. Ouais, yes. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite une merveilleuse année. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez du bon temps. Amusez-vous bien. Et prenez soin de vous. En fait, ouais, c'est important. Hein. Ouais, bien de rien. Bisous.